Bonjour, toi. Oui, toi. Toi qui ne demandes qu'une seule chose en ce début de mois de décembre. Un bon feu bien chaud devant lequel te réchauffer. Ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de novembre, que dois-tu absolument voir dans les salles? Heureux comme Lazzaro. Ce qui me passionne dans le cinéma, c'est cette idée, parfois devenue un peu désuète, mais pour moi essentielle, de se laisser surprendre, de voir une œuvre de cinéma capable d'avancer sur un chemin loin d'être linéaire et tout tracé, pour finalement arriver dans une direction où celui-ci sera totalement passionné par la suite de ce retournement par le personnage central. Alice Rohrwacher a réussi à faire cela au cœur de son nouveau long métrage, en proposant aux spectateurs une plongée totale dans la vision du monde d'un jeune garçon, tout ce qu'il y a de plus innocent et de plus touchant, mais surtout de plus émouvant. Et cela, elle le fait par le biais d'un scénario inventif, novateur et terriblement politique par là même, chose difficile à coupler avec les deux éléments précédents, la plupart du temps au cinéma. Et pourtant, la cinéaste italienne s'en sort à merveille, parvenant à mettre en scène ce doux parcours, tantôt avec complexité, tantôt avec brutalité, mais toujours avec un esprit salvateur. Sans trop vous en dire, comme dans la critique vidéo, il est indéniable que ce film est une véritable surprise lorsque la moitié du long métrage se révèle à nous et que nous découvrons soudain, comme sortant de nulle part, au détour d'un sentier, que le scénario et la mise en scène ont souhaité aller dans une direction opposée. C'est que le long métrage nous explose au visage et nous fait prendre conscience que tout simplement, nous nous sommes fait mener en bateau d'une bien belle manière par une auteure qui savait exactement comment faire en sorte de nous détourner de la voie principale dans laquelle ce récit semblait pourtant nous diriger, et c'est cela qui rend ce film beau. Bien au-delà de son écriture brillante et de la maestria de sa mise en scène, ce film est tout simplement beau. Beau parce que l'on sent que Rohrwacher n'a pas simplement voulu faire un film se limitant à un twist central surprenant. Beau parce que la cinéaste réussit à mettre en place un ensemble de gimmicks, de réalisation et de cadrage, ainsi que de montage qui développent des relations entre les personnages. Tout simplement parfait. Beau parce que tout simplement, la cinéaste nous offre là un portrait émouvant et sincère d'une société qui manque d'ouverture vers l'autre, qui manque d'émotion, qui manque de finesse, alors que c'est peut-être la seule chose dont le cinéma a besoin aujourd'hui pour relever la tête et aller de l'avant, pour proposer des films aussi novateurs que celui-ci. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Heureux comme Lazzaro. C'est non seulement une œuvre sensible et terriblement réflexive sur notre société, mais c'est peut-être avant tout un film profondément humain et poétique sur nous-mêmes.